Salut. Donc, un petit coup sur la cadence ou bien les cadences. Qu'est-ce qu'une cadence? Une cadence, c'est une progression harmonique destinée à marquer la fin d'un morceau de musique. Quand vous jouez, vous utilisez des cadences dans vos morceaux. Donc, la cadence est utilisée pour conclure un morceau, bien pour conclure une phrase musicale. Donc, vous le faites quand même quand vous jouez. Mais il y a un problème. Beaucoup de musiciens sont plus pratiques que théoriques. Il faut être à la fois théorique et pratique. Vous faites la cadence, mais malheureusement, vous ne savez pas ce que vous faites. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment identifier la cadence que vous avez faite ou bien que vous avez utilisée dans vos morceaux. Donc, Marcel Beach dit qu'il existe 5 cadences. La cadence parfaite, la cadence imparfaite, la demi-cadence, la cadence plagale, la cadence italienne. Ça fait 5. Il y a le Gabriel Fauré qui ajoute une 6e cadence. Donc, à la fin de vos morceaux, regardez, la cadence parfaite, c'est lorsque vous faites 1, vous faites 5 et 1. Donc, si je suis en Do majeur, je dis 5, c'est Sol. Pour les débutants, vous faites Sol. Et 1. Donc, les deux accords sont à l'état fondamental, c'est-à-dire la main gauche fait 5. Et la main droite, la main gauche 5. Ça, c'est une cadence parfaite. Pour les avancées, vous faites 5 septièmes. 5 septièmes, 5 septièmes et bémol 9. 5 septièmes dièse 9. Et puis 1 à 9. 1 à 9, 1 à 9, etc. Donc, ça, c'est une cadence parfaite. Par exemple, si vous... ouais, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, que tu... Sol septième. Pour les débutants, vous faites Sol. Que tu... Sol. Pour les avancés, vous faites Sol septième. Ça, c'est une cadence parfaite. La cadence demi-imparfaite, c'est le fait d'utiliser, c'est encore la même cadence parfaite, mais l'un des deux accords est à l'état fondamental et renversé. Donc, regardez. Dieu Tout-Puissant, que tu voilà, je fais Do sur Mi au lieu de faire Do. 5, Sol septième, Do sur Mi. Sol sur Si, Do. Quand je dis Sol sur Si pour les débutants, c'est Sol slash, très utilisé en worship. Donc c'est l'accord de Sol à la main droite et Si à la main gauche. Quand je dis Do sur Mi, c'est l'accord de Do et Mi à la main gauche. C'est slash très utilisé en worship. Ok, ça c'est la cadence imparfaite. La cadence et la demi-cadence, c'est le fait d'utiliser un 2, un 5. Un 2, un 5. Donc, Ré mineur, Sol. Donc là, la musique, donc il faut reprendre parce que il faut reprendre, c'est une cadence qui est suspensive alors, qui demande à ce qu'on reprend le morceau. On fait Ré, on fait Sol, il faut reprendre, ça c'est la demi-cadence. C'est la raison pour laquelle on dit que le 2-5-1 est venu d'un mélange entre la cadence parfaite et la demi-cadence. Donc, il y a la cadence italienne. La cadence italienne, c'est le fait d'utiliser le 4e degré, le 5 et le 1. Donc, le 4e degré, c'est Fa, Sol, 1. Donc, si vous regardez à la fin de vos morceaux, vous regardez que vous faites un Do, Fa, Sol, et puis vous faites Do. Vous dites ça, c'est une cadence italienne. Donc, le 2-5-1 a pris naissance à partir de la cadence italienne aussi. Donc, je remplace Fa par Ré mineur. Ça va Ré mineur, Sol majeur, Do. Donc,
comme j'ai dit, la cadence parfaite, la cadence imparfaite, la demi-cadence, la cadence plagale, la cadence rompue. Ah, la cadence rompue. La cadence rompue, yes. Et la cadence plagale, oui, c'est ça. Et la cadence italienne. Donc, on a déjà vu la cadence parfaite. On fait le 5, le 1. La demi-cadence, on fait le 5. Mais l'un des deux accords est à l'état fondamental. Je suis mis. La cadence italienne, c'est le fait d'utiliser 4, 5, 1. La demi-cadence, le fait d'utiliser 2, 5. La cadence rompue. La cadence rompue, c'est une cadence suspensive. C'est une cadence à caractère modulant. Donc, le fait de faire le 6 de la mineure, ça demande à ce qu'on reprend aussi le morceau. Par exemple, je fais mi septième, je fais la mineure. Si je suis en do majeur, voilà, c'est une sorte de modulation. Et le passage de là, ça c'est la tonalité homonyme, la tonalité, non, tonalité relative, la tonalité relative, ce sont deux tonalités ayant les mêmes altérations à la mature. Donc, de Do à la mineure, zéro altération, ce sont les mêmes notes, mais j'utilise la cadence rompue pour moduler vers la mineure. C'est une cadence à caractère modulant. Si vous voulez moduler vos morceaux et vous voulez changer de mode, passer d'un mode majeur à un mode mineur, donc c'est très facile. Utilisez la cadence rompue. Le 3 de la gamme. Donc je fais le 3 de la gamme. Le 3 de la gamme majeure pour les débutants. Septième, le 3 septième. Alors, généralement, le troisième accord d'une gamme est toujours mineur. Donc, pour utiliser la cadence rompue, il faut changer le troisième accord mineur en majeur ou septième. Et le 6 est toujours mineur. Donc, c'est comme ça. La cadence, il me reste la cadence plagale. La cadence plagale ou la cadence religieuse ou la cadence religieuse, c'est une cadence très utilisée dans les chants religieux, les chants sacrés, bien dans la musique chrétienne, dans la musique sacrée, dans la musique religieuse, très utilisée en worship, très utilisée en gospel. Par exemple, le fait de finir le morceau sur le 1, vous faites 4. Par exemple, l'anatole. Voilà, je fais la cadence plagale. Utiliser la cadence. Mais attention, il ne faut pas être trop monotone. Le fait d'aimer la cadence plagale, donc on n'a pas besoin d'utiliser dans tous vos morceaux. À la fin de tous vos morceaux, vous allez être monotone. Donc il faut utiliser les différentes cadences. Par exemple, là, moi je peux. Ok? Donc, il y a la cadence. Quelle cadence? La cadence foraine. La cadence foraine, c'est une cadence inventée par Gabriel Fauré. Donc, de formule 1 sixième, 4, jazz 6 et 5.
C'est une cadence suspensive, donc qui demande à ce qu'on reprend le morceau. Donc 1, on est en mineur, donc 1 en do mineur, 1 mineur, 1 mineur 6, donc c'est déjà do, ça fait mineur, j'ajoute là do mi bémol sol, ça fait do mineur, la do mineur 6. 4, jazz 6. Voici 4 en do mineur. 1, 2, 3, 4, ça fait fa. C'est 4. 4. Jazz 6. C'est égal à fa septième. Fa septième. Jazz 6, voici 6. Série 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jazz 6. Ça fait fa septième. 4, 6. Non, c'est 4 mineur 6, je crois. 4 mineur 6, c'est 4 mineur 6. 4 mineur 6, c'est 4 mineur, jazz 6. Et enfin 5, septième. Je dis do mineur 6. Do mineur 6. 4 mineur. Et sol septième. Voilà. Ça, c'est la cadence foraine. Donc, je vous invite toujours à vous abonner à la page parce que il y aura toujours de nouveaux cours. Donc, et partagez, s'il vous plaît, les cours aux plus faibles parce qu'il y a des gens qui demandent toujours des cours comme ça pour être progressé. Donc, je vous invite à vous abonner à la page pour ne pas perdre, ne pas rater les nouveaux cours ou bien les nouvelles vidéos.